Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mazunze Bertin, je suis étudiant en deuxième année licence à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. J'ai fait l'informatique et l'option j'ai fait conception des systèmes d'information. Donc j'aimerais dans cette vidéo vous présenter notre réalisation dans le cadre de notre mémoire de fin d'études pour l'année académique 2023. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente, on a eu à présenter la maison intelligente et dans cette vidéo nous allons vous présenter aussi la poubelle intelligente. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi tout par intelligence, parce que l'intelligence artificielle c'est un domaine que nous apprécions presque beaucoup et nous essayons de faire de notre mieux pour mettre en place des solutions orientées vers l'intelligence artificielle, avec comme objectif de réduire les tâches qui semblent être répétitives à l'être humain. Donc, nous avons conçu notre poubelle intelligente. Donc, nous vous présentons ici notre poubelle intelligente. Pourquoi nous l'appelons intelligente? Vous voyez, notre poubelle est là. Nous vous présentons ici notre poubelle intelligente. Puis voilà, c'est la présentation de notre poubelle intelligente. Nous avons ici le chargeur de notre poubelle. C'est-à-dire, notre poubelle a une batterie intégrée. Donc, elle peut utiliser soit l'autonomie de la poubelle, soit nous pouvons brancher tout simplement la poubelle à une source d'énergie. Donc, pourquoi d'abord notre poubelle est intelligente? Notre poubelle est intelligente parce que c'est référent des poubelles ordinaires ou des poubelles qui existent déjà, on peut appeler autrement traditionnelles. C'est-à-dire, dès que la personne vient, il n'a qu'à toucher la poubelle pour ouvrir la poubelle. Là, et pour fermer, la personne n'a qu'à remettre, comment on appelle ça? Donc, il n'a qu'à toucher encore pour fermer la poubelle. Et là, c'est traditionnel. Alors, vous savez que nous avons eu à traverser une crise plutôt, dans laquelle nous avons eu à souffrir des maladies qui sont propagatoires. Alors, pour éviter ce genre de problèmes, nous, étant qu'informaticiens concepteurs des systèmes d'information, nous avons pensé mettre en place une solution qui saurait non seulement aider la population à pouvoir bien gérer leurs déchets, mais aussi à aider aussi la population à pouvoir lutter contre des maladies qui semblent être propagées d'une manière ou d'une autre. Donc, notre poubelle est là. Notre poubelle est capable de détecter la présence de la personne. C'est-à-dire, quand la poubelle voit la personne, et la poubelle va s'ouvrir automatiquement. Donc, nous avons ici les capteurs qui permettent de détecter la présence humaine. Et nous avons ici des LED qui sont là. Nous avons 4 LED qui permettent de montrer les niveaux de remplissage de la poubelle. C'est aussi une autre fonctionnalité ajoutée à notre système. Et nous avons ici la LED verte qui s'allume qui clignote plutôt quand la poubelle détecte la présence de l'homme. La LED verte va clignoter pour dire qu'on a détecté la personne. Et dès que la LED clignote, la poubelle va s'ouvrir. Et dès que la poubelle s'ouvre, la personne met ses déchets à l'intérieur. Dès que la personne se déplace ou essaye de bouger pour rentrer, la poubelle va détecter encore que la personne est en train de bouger. À ce moment-là, la poubelle va se fermer automatiquement. Et dès qu'on met les déchets, quand les déchets atteignent le premier niveau, la première LED jaune va s'allumer. Au départ, quand c'est au premier niveau, c'est la LED verte qui est allumée. Quand les déchets atteignent le deuxième niveau, c'est la deuxième LED qui s'allume. Le troisième niveau, c'est la troisième LED qui s'allume. Et le quatrième niveau, c'est la LED rouge qui s'allume pour dire que la poubelle est pleine. Et à ce moment-là, dès que la poubelle est pleine, elle va se fermer automatiquement et elle ne peut pas s'ouvrir même si quelqu'un s'approche. C'est une partie intelligente de notre poubelle. Parce qu'avec les poubelles traditionnelles, ça nous arrive des fois la poubelle est déjà pleine et la personne voit que la poubelle est déjà pleine. Vu qu'elle est encore ouverte, la personne va jeter toujours ses déchets. Mais avec notre poubelle intelligente,
même si elle est déjà pleine, quand elle est déjà pleine plutôt, elle va toutefois se fermer et même si la personne s'approche, elle ne va pas s'ouvrir donc. Et à ce moment-là, dès que la poubelle est pleine, elle envoie les messages, un SMS à la personne qui est chargée de vider la poubelle pour dire « Je suis plein » ou bien « La poubelle est pleine, prière » ou bien « Nous vous prions de passer vider la poubelle ». Là, c'est une partie aussi intelligente de notre poubelle. C'est-à-dire, la poubelle est capable de communiquer avec la personne qui est chargée de vider la poubelle. C'est-à-dire, à chaque stade de remplissage de la poubelle, on envoie une notification à la personne pour dire la poubelle a atteint premier niveau, deuxième niveau, ainsi de suite. Tout ça, c'est une façon que la personne puisse connaître l'état et l'évolution de la poubelle. Donc, pour ne pas être lent, je vais devoir allumer la poubelle pour expliquer en pratique ce que ça fait notre poubelle. Donc pour allumer notre poubelle, nous avons prévu ça comme bouton d'allumage de notre poubelle. Je vais devoir allumer notre poubelle et comme vous le constatez, il y a une LED verte qui est allumée ici. Et cette LED veut tout simplement dire que la poubelle, voilà, la poubelle a détecté la personne qui est devant la caméra et comme vous avez constaté, la poubelle s'est ouverte. Voilà. Et par défaut, vous voyez, la poubelle s'est fermée. Pourquoi? Parce que la poubelle a détecté la présence de la personne. Donc, ici, vous voyez, il y a une lampe qui est allumée. La lampe jaune pour dire que c'est le deuxième niveau. Pourquoi? Parce que si vous voyez à l'intérieur de la poubelle, il y a les déchets là à l'intérieur de la poubelle. Vous voyez, il y a les déchets là à l'intérieur de la poubelle. Et c'est par rapport à ces déchets-là que les LED sont en train de s'allumer. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant là? Nous allons tester d'abord chaque niveau de remplissage de la poubelle. Par défaut, vous voyez là les premiers niveaux. Et mon téléphone. Les déchets pour voir aussi comment les niveaux de remplissage fonctionnent. Ici, nous avons déjà mis quelques déchets, nous sommes au deuxième niveau. Et nous allons ajouter ça pour voir ce que ça va donner. Donc, soit je m'approche seulement comme ça, parce que la présence c'est trop sûre par rapport à la main. Donc, je vais mettre ça comme ça et pour voir ce que ça va donner comme les niveaux de remplissage. Donc, c'est-à-dire, dès que vous mettez, vous déplacez devant la poubelle. Et là, la poubelle s'est fermée. Et vous voyez, là, nous avons troisième niveau. Ça signifie, avant, c'était au deuxième niveau. Quand on a ajouté d'autres déchets, et ça donne troisième niveau. Voilà. Et là, nous allons passer au quatrième niveau pour voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Et par défaut, la LED rouge va s'allumer pour dire, voilà, vous voyez comment ça clignote. Et dès que ça clignote, ça émet le son qui signifie que la poubelle est déjà pleine. Donc, pour la notification, on a configuré les numéros de la personne chargée à recevoir les messages, c'est-à-dire les numéros du propriétaire de la poubelle. Parce que c'est lui qui doit au moins charger de vider la poubelle, qui est chargé de vider la poubelle. Et bien sûr, c'est lui aussi qui peut ouvrir la poubelle à ce niveau. Juste quand lui, il va venir devant la poubelle, il envoie les messages à la poubelle, ouvrir, et vous allez voir, la poubelle va s'ouvrir. Mais à ce stade, même moi, je ne peux pas l'ouvrir parce que ce n'est pas mon numéro qui avait été configuré là-bas. Donc pour moi, si je viens comme ça, la poubelle ne va pas s'ouvrir. Donc, c'est ça un peu les fonctionnalités de base de notre poubelle. À ce stade, comme c'est déjà plein, on ne peut pas ouvrir. Et par défaut, vous allez voir, la poubelle nous envoie les messages comme ça. Donc, à chaque fois que la poubelle atteint un niveau, elle envoie des messages comme ça. Donc, si c'est le premier niveau, la poubelle vous envoie aussi les messages du premier niveau. Et dès qu'elle est pleine, vous allez voir, elle va aussi vous envoyer les messages, la poubelle est pleine. C'est ça d'abord les fonctionnalités de base sur l'intelligence de notre poubelle. Mais nous sommes en train de voir avec l'évolution de la science aussi, comment nous pouvons faire en sorte que la poubelle soit en mesure de rouler. On va mettre ça des pneus capables de rouler pour se déplacer. Et surtout, nous sommes en train de voir comment, avec l'évolution aussi de nos recherches, comment nous pouvons faire en sorte que la poubelle soit en mesure de trier les déchets. Et on va chercher à mettre des poches dans la poubelle.
Si par exemple ce sont des déchets en plastique, on met ça dans l'autre poche. Si ce sont des déchets en papier, on met ça dans l'autre poche, ainsi de suite. C'est une partie que nous allons ajouter bientôt dans notre poubelle. Et aussi, notre fonctionnalité que nous cherchons à avoir, c'est celle de faire comment? De faire en sorte que la poubelle soit à mesure. On va mettre pas, je ne sais pas ce qu'on va faire selon nos recherches, que la poubelle soit à mesure de ramasser elle-même des déchets, puis mettre à l'intérieur. Donc, imaginairement comme ça, c'est vague, mais nous avons une foi en nous que on va réaliser ça. Vu que nous sommes en équipe, nous essayons de travailler tous ensemble pour le seul objectif. Donc, je suis content d'avoir partagé cette expérience avec vous et nous vous demandons tous de nous soutenir d'une manière ou d'une autre car nous en avons besoin. Merci beaucoup à tous, à bientôt.